Bienvenue sur Umoja. Cette vidéo vous montrera comment ajouter votre conjoint comme dépendant. Cette procédure est suivie par le fonctionnaire pour ajouter son conjoint comme dépendant ou membre du ménage. L'ONU ne reconnaît qu'un seul conjoint, mais vous pouvez suivre cette procédure pour en ajouter plus. Dans ce cas, le reste des conjoints auront le statut de membre de ménage et seront non reconnus par l'ONU. Le fonctionnaire fait une demande au partenaire ressources humaines ou administrateur via email. Ce dernier vérifiera les documents originaux et permettra au fonctionnaire de soumettre une demande à travers le portail Umoja. Cliquez sur l'onglet Employee Self-Service. Cliquez sur le lien Entitlements. Puis cliquez sur le lien Check Entitlement Eligibility. Ensuite, cliquez sur Apply Online. Cliquez sur Spouse and Relatives Recognized pour ajouter votre conjoint. Pour ajouter le deuxième ou troisième conjoint, cliquez sur l'onglet Non-Recognized Spouse et suivez les mêmes instructions. Sélectionnez ou entrez la période de validité en suivant le format jour, mois, année. La date Valid From est en général la date de mariage comme apparue sur le certificat de mariage, votre date d'entrée en fonction si vous soumettez la demande après avoir été nommé ou renouvelé dans votre fonction. Entrez le prénom du conjoint tel qu'il apparaît sur le certificat de naissance ou passeport. N'abrégez pas les noms. Entrez le nom de famille du conjoint s'il est différent du vôtre. Entrez le nom tel qu'il apparaît sur le certificat de naissance ou passeport. N'abrégez pas les noms. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le sexe du conjoint. Dans cette démonstration, nous sélectionnons mâle. Sélectionnez ou entrez la date de naissance du conjoint en suivant le format jour, mois, année, comme apparu sur le certificat de naissance ou passeport. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la nationalité du conjoint qui est reconnue par l'ONU. Si votre conjoint a plus d'une nationalité, sélectionnez celle dont il ou elle utilisera à des fins de visa et ou voyage. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'état civil du conjoint. Dans cette démonstration, nous sélectionnons Married and Related. Sélectionnez ou entrez la date du mariage comme apparu sur le certificat de mariage en suivant le format jour, mois, année. Si votre conjoint réside avec vous, cochez la case de la question Does the family member reside with the staff member? Si votre conjoint occupe un emploi, cochez la case de la question Is the spouse employed? Des informations supplémentaires sur l'emploi de votre conjoint apparaîtront à côté de la section sur l'état civil ci-dessus. Dans le cas où votre conjoint occupe un emploi, vous devriez entrer des données supplémentaires portant sur l'emploi et le revenu. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le type d'emploi de la liste. Dans cette démonstration, le conjoint occupe un emploi hors de l'ONU. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le lieu du travail. Dans cette démonstration, le conjoint travaille à New York. Entrez le nom de l'employeur de votre conjoint. Entrez les revenus annuels de votre conjoint pour l'année actuelle. Dans cette démonstration, nous saisissons 25 000 $. Rappelez-vous de joindre le relevé de salaire annuel du conjoint. On entend par conjoint à charge un conjoint qui n'a pas de gains professionnels ou dont les gains professionnels bruts ne dépassent pas l'échelon le moins élevé de la classe de début selon le barème des traitements des agents des services généraux en vigueur le 1er janvier de l'année considérée pour le pays du lieu d'affectation où le conjoint travaille. Le montant saisi aidera à déterminer la qualification du conjoint comme personne à charge. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la devise du salaire de votre conjoint. Si votre conjoint est financièrement à votre charge, sélectionnez la question Is the spouse financially dependent? Cliquez sur le bouton Add pour joindre tous les documents requis portant à cette demande et qui ont été déjà vérifiés par un partenaire RH ou administrateur. Assurez-vous de joindre seulement les copies contenant le cachet de vérification. Veuillez noter, si cette demande est incomplète et s'il manque des documents requis, le partenaire RH rejettera votre demande. Dans ce cas-là, vous devriez refaire la demande. Pour cette démonstration, nous allons joindre le relevé de salaire annuel du conjoint, le certificat de mariage et la page des données personnelles du passeport du conjoint. Cliquez sur le bouton Browse. Une fenêtre s'ouvrira pour le téléchargement des documents. Sélectionnez les documents nécessaires. Rassurez-vous que ces documents sont en format PDF. Cliquez sur le bouton Open. Ensuite, cliquez sur OK pour télécharger le document. Le document a été joint. N'oubliez pas qu'il faut d'abord soumettre les copies originales de ces documents requis au partenaire RH ou à l'administrateur RH pour vérification, avant la soumission de cette demande. Le partenaire RH n'approuvera que les demandes qui contiennent tous les documents requis
incluant le cachet de vérification. Cliquez sur le lien Terms and Conditions pour lire les conditions générales. Une fois que vous avez lu les conditions générales, cliquez sur Close pour fermer. Cochez la case pour accepter les conditions générales. Cliquez sur Submit. Un message apparaîtra pour indiquer que votre demande a été envoyée avec succès. La demande apparaîtra sous la section Requests in Process jusqu'à ce qu'elle soit approuvée par un partenaire RH. Cliquez sur l'onglet Employee Self-Service pour retourner au menu de Libre Service. Rappelez-vous que vous avez 30 jours après la date à laquelle le conjoint soit devenu une personne à charge pour l'inscrire dans votre plan d'assurance médicale. Nous avons complété cette vidéo.